Bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis, je suis heureux de voir que vous venez apprendre l'enseignance des nouvelles révélations. Pour cela, à chaque fois, je vous le dis, que je suis heureux, je me réjouis de voir que vous venez chercher la vérité. Ce soir, alors, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ. Comme je vous le dis toujours, Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Et c'est le vrai nom du Christ, pas Jésus. Amen. Ce soir, ce que nous allons méditer, c'est le pouvoir du Père éternel par sa main forte. Le travail que le Père éternel a fait pour récupérer la création, sa création. Dans les Écritures, il nous est dit que Moïse a été choisi pour sauver le peuple d'Israël, le peuple hébreu. On sait que le peuple hébreu est resté 430 années en Égypte comme esclave à cause de ses péchés. Ils ont tellement fait de péchés, les 12 fils, ou plutôt les 10 fils de Jacob, d'Israël, que le Père éternel les a abandonnés pendant un moment, il leur a éloigné sa face. Il s'est retiré d'eux. Et 430 ans après, le Père éternel entend les soupirs, les gémissements de ce peuple qui souffre. Et il descend. Il a choisi Moïse pour sauver ce peuple, pour le sortir de l'esclavage d'Égypte. Pour cela, Moïse, le Père éternel, lui a donné un bâton. Et avec ce bâton, il a fait des prodiges et des miracles, mais par la force du bras du Père éternel. Et ils sont sortis. Le Père éternel a fait sortir le peuple d'Israël. Il a combattu contre les Égyptiens. Il les a menés vers la mer Rouge. Et là, il a ouvert la mer. Ils ont traversé les eaux pour les amener dans le désert. Dans ce désert où il n'y avait personne. Ce n'est pas un désert de sable, puisqu'il y a des arbres, il y a des rochers. Ils nous disent les Écritures qu'ils ont fait le tabernacle avec des arbres d'acacia. Et le Père éternel, dans ce trajet,
ils sont sortis d'Israël à la Pâque, au mois de la Pâque, au mois de mai. On sait que la Pâque commence des années le 18 avril au 29 avril. Et après, c'est au mois de mai, le 29 mai, excusez-moi. Mais quand le Père éternel fait quelque chose, c'est toujours à la Pâque, au mois de mai. Et pendant ce temps, le Père éternel les conduisait vers le pays de Canaan, la terre libre qu'il avait promis à Jacob. Et pendant ce trajet, une nuée les conduisait le jour et une flamme les conduisait la nuit pour les éclairer, pour qu'ils marchent nuit et jour. Mais le Père éternel les menait dans la grâce, non parce qu'il le méritait, mais en souvenir de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Et Jacob, Abraham crut au Père éternel par sa parole, par la foi. Et Dieu, le Père éternel, pendant ce temps, sur le désert, il les protégeait, il les gardait, il les nourrissait. Mais eux, le peuple d'Israël, péchait, se plaignait. Et quand ils arrivèrent au mont Sinaï, le Père éternel voulait leur donner les 10 commandements. Mais ils refusèrent. C'était encore la Pâque. C'était pour la Pâque que Dieu donna les commandements. On voit que le Père éternel a travaillé pour récupérer la création, sa création. Et quand Josué, avec l'arche de l'alliance, ils traversèrent le Jourdain, il ouvrit aussi le Jourdain, afin que les 12 tribus passent le Jourdain à sec, pour conquérir les terres qu'il y avait de l'autre côté du Jourdain. Et il leur dit bien, vous mangerez des raisins que vous n'avez pas semés, vous vivrez dans des maisons que vous n'avez pas construites. C'est la grâce de notre Père éternel. Je ne sais pas si vous me suivez, mais quand ils traversèrent, c'était encore la Pâque. Encore une fois, c'était la Pâque. C'était le mois de mai. Et le Père éternel, quand le Christ donna la Sainte Seine, qu'il nous dit, mangez, c'est mon corps, et buvez, c'est le sang pour la rémission de vos péchés. C'est encore la Pâque. C'est toujours le mois de mai. Et quand le Père éternel
sa main forte, donna un nom à Jérusalem. Jérusalem fut reconnue comme une nation, avec son drapeau, un 15 mai 1948, c'était encore la Pâque. Donc, on résume que le Père éternel, chaque fois qu'il a fait une œuvre pour son peuple, ça a toujours été à la Pâque. Je ne sais pas si vous me suivez. Et si le Christ vient, dans cette année 2025, parce qu'on est à la fin des temps, le peuple de la terre est tellement corrompu, le peuple entier, le monde entier vit dans les ténèbres, c'est-à-dire dans la méchanceté, dans l'adultère. On marie aux yeux de tout le monde des femmes avec des femmes, des hommes avec des hommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'abomination. Pour cette raison, le Père éternel fit détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que à cette époque, aussi, les gens se mariaient, les femmes avec les femmes, et les hommes avec les hommes. Et cette abomination, le Père éternel est omniscient, il l'a vu. Et il a envoyé les anges de justice pour détruire Sodome et Gomorrhe. Je pense que vous connaissez l'histoire. Ça a été détruit. Alors, comme je vous le dis, on est en 2025. On sait que Christ, le Père éternel, l'a envoyé quand il avait 30 ans. À l'âge de 30 ans, le Christ est venu sur la terre. Il s'est baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste. Et l'Esprit Saint est venu sur lui. Il était Dieu sur la terre. Emmanuel, de chair et de sang, était Dieu sur la terre. Je ne sais pas si vous me suivez, mais à l'âge de 30 ans, mais n'oubliez pas que nous sommes dans l'année 2025. Et c'est possible que en 2030, qu'ils viennent chercher l'Église. Pour la Pâque. Qu'ils viennent chercher son épouse. Je ne sais pas si vous me suivez. Tout concorde avec les Écritures. Le Père éternel, par la force de son bras, a fait sortir pour la Pâque le peuple d'Israël. Par sa main forte, il a combattu contre les Égyptiens. Il a ouvert la mer Rouge par sa main forte. Il les a conduits. Même s'ils se plaignaient, même s'ils étaient contre le Père éternel, même ceux qui disaient Dieu n'en tenait pas compte. Dieu est amour. Et arrivé au mont Sinaï, Dieu voulut leur donner les 10 commandements et ils ne voulurent pas. Le peuple dit à Moïse, on fera ce qu'il voudra, mais qu'il ne nous parle plus. Parle avec lui, toi. Moïse,
mais à nous qui ne nous parle plus. Et le Père éternel s'est mis en colère contre ce peuple. Pour cela, après les 10 commandements, il leur donna 613 commandements. Je pense que les Écritures parlent d'elles-mêmes. Et quand Josué a traversé le Jourdain, le Père éternel a ouvert ce fleuve. Il l'a ouvert afin que les 12 tribus passent au sec. Les 12 tribus ont passé. Ils étaient approximativement 2 millions de personnes ou plus, et 2 millions d'animaux ou plus. Et ce fleuve de Jourdain, il a fait des parois d'eau pure afin qu'ils passent au milieu sans se mouiller. C'était aussi au mois de mai, au mois de la Pâque. Et quand Jésus donna le pain et le vin, la nouvelle alliance, la Sainte Seine, c'était aussi la Pâque. Et quand le Christ a ressuscité, c'était encore la Pâque. C'était toujours la Pâque. Pour cela, je vous dis que Dieu a donné un nom par sa bouche. C'est lui qui l'a décidé à Jérusalem. Et lui a donné le nom d'Israël. Et Israël, qui était la nation de Jérusalem, était dévastée. Il ne restait plus rien. Et en 15 1948 a été nommée nation. Une nation. Israël. Dans l'ancien temps, ce n'était pas Israël. Au temps de Josué, c'était Canaan. La capitale, c'était A-E-L-I-A. Aelia. A-L-I-A. Amen. Et le Père éternel lui a donné le nom d'Israël, le nom de Jacob, des 12 tribus. Et tous les Israélites du monde entier sont venus en Israël pour former la nation, afin que cette nation ait un drapeau, comme toutes les nations du monde ont un drapeau. Le Père éternel a aussi, par sa main forte, donné le drapeau des Roms, du peuple Roms, le peuple gitan Roms. Vous me direz, c'est toi qui le dis, mais je vais vous dire une chose. En 1933, ce drapeau a été dessiné et fabriqué. 33 ans. Le numéro 33, c'est le numéro du Christ. Dieu, la parole et le Saint-Esprit. 3. Et ce peuple, sûrement, ils ont dû parler à droite et à gauche de ce drapeau. Et
en 1971, ce drapeau a été reconnu par le monde entier, le drapeau des Roms, le peuple gitan. Pourquoi cela? Parce que le Père éternel est en mission et il sait que beaucoup de personnes de ce peuple deviendraient fils de Dieu par adoption. Le peuple gitan, le peuple Roms, vient de la descendance du deuxième mariage d'Abraham avec Keturah. Abraham eut 6 fils avec Keturah. De là sont nés les Récabites. Récabites, c'est de là que viennent les Gitans. Les Écritures nous disent que ce peuple, quand Israël fut attaqué, Jérusalem fut attaqué, il s'approcha de Jérusalem et le roi les reçut dans le temple et il leur donna du vin et eux ils dirent: nous ne buvons pas de vin, ni nous, ni nos femmes, ni nos enfants, car Jokab, fils de Récab, nous a dit: vous ne boirez pas de vin, vous ne semerez pas, vous vivrez toute votre vie dans des tentes. Vous serez toute votre vie errant. Vous ne semerez pas, vous ne récolterez pas, vous n'achèterez pas des champs. Et on sait, moi au début je croyais que c'était les chrétiens, mais les chrétiens au bout de 300 ans, après la résurrection du Christ, 400 ans, ils avaient des églises, ils avaient des maisons, mais il n'y a que le peuple Roms, les Gitans, comme je vous dis, que même de nos jours, la plupart, même s'ils ont des maisons, ils vivent toujours en caravane. Je pense que les Écritures sont claires. Avec ces quelques révélations que le Père éternel nous a données dans cette année 2025, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il puisse vous enlever l'aveuglement que nous avons dans l'intelligence pour voir les Écritures et qu'on puisse voir dans la lumière. La lumière. Et que vous puissiez prêcher ce que vous entendez ce soir au monde entier. Le monde entier doit savoir la vérité. Ils doivent eux aussi venir à la lumière pour marcher sur le chemin du Père éternel, de notre Sauveur Emmanuel le Christ. Pour cela, dans les Écritures, il nous est dit, Jean 8, verset 12, il nous dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans la lumière de la vie, tout est clair. Dans les ténèbres, on ne voit rien. Et le monde entier est dans les ténèbres de nos jours. Dans les ténèbres, dans le péché, dans la transgression, dans l'adultère, l'ivrognerie.
Et ce monde, faut l'initier à Jésus. La seule façon, c'est de prêcher la bonne nouvelle, la vérité. La vérité, c'est la justice de Dieu. C'est avec cette vérité que le monde entier est gouverné, avec les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de transgression, même si ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en Jésus, Emmanuel. Ils ne croient pas en Dieu, mais les nations du monde sont gouvernées par ces 10 commandements. Vous le savez, dans la nation où vous habitez, si vous faites une transgression dans cette nation, vous êtes sanctionné. On vous fait des amendes. On vous mène devant les tribunaux. On vous condamne. Si vous volez, vous savez qu'on vous met en prison. Si vous tuez, vous savez qu'ils vous mènent en prison aussi. Il y a des nations qui ont encore la condamnation à mort. Mais ils ne croient pas au Père éternel. Ils ne croient pas en Dieu. Amen. Je pense que les Écritures, quand on les médite, elles parlent d'elles-mêmes. Et toutes ces révélations viennent de la lumière. Quand le Père éternel, au commencement, dans la Genèse, dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Pourtant, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas d'étoiles. Le tout, les étoiles, le soleil, la lune, ça a été créé le 4e jour. Mais au commencement, on dit que les abîmes étaient couvertes par les ténèbres. Et le Père éternel dit que la lumière soit, par sa parole. Et la lumière fut. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025, je dis merci Seigneur. Merci pour tant d'amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Pour toute cette enseignance que tu nous donnes, ces révélations. Que le nom de Père éternel soit glorifié, sanctifié, sur la terre comme au ciel. Et moi je demande au Père éternel ce soir, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme il donne à ses fils. À demain, si le Père éternel nous le permet. Mais comme je vous ai dit, on est dans l'année 2025. Et il va nous donner beaucoup de révélations. Alors demain, on aura encore beaucoup de révélations. Que le Père éternel vous garde et vous bénisse. Et qu'il vous fasse marcher dans la lumière, afin qu'on puisse voir. Dans la lumière, tout est clair. Dans les ténèbres, on ne voit plus rien. Même s'il y a quelque chose, quand on marche dans les ténèbres, on peut trébucher dessus. Il vous faut la lumière de la vie. Toute plante s'élève vers le soleil, vers la lumière. Tout arbre s'élève vers la lumière, vers le ciel. Et nous, ce qu'on veut, c'est nous élever vers la lumière, car notre souhait, c'est de partir dans le ciel avec le Père éternel pour toute l'éternité. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.